Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, de l'endroit où vous vous trouvez. Bienvenue sur ce plateau spécial consacré au grand événement qu'organisent les Assemblées de Dieu du Congo. Il s'agit de la 13e édition de l'école du ministère qui se tiendra du 22 au 26 juillet 2025 à Mbekanga, qui est le fief des ADC. Alors, pour lancer officiellement la campagne de communication de cet événement, nous recevons ici, sur ce plateau spécial, le pasteur Barnel Chibinda. Il est le président du comité d'organisation de cet événement et dirigeant de l'église locale des ADC au quartier Texaco à Brazzaville. Bienvenue, pasteur. Bienvenue, merci. Avant d'aborder l'organisation de cette nouvelle édition, pour les questions de mémoire, nous voulons savoir en quelle année a eu lieu la première édition et pour ceux qui ne comprennent pas, c'est quoi une école de ministère? Merci, bonjour encore, que Dieu vous bénisse. Nous sommes reconnaissants de nous avoir accordé votre plateau pour passer cette communication très importante. Nous bénissons donc le Seigneur et puis nous disons aussi merci à notre Dieu par le canal de son serviteur, notre Père, j'ai dit l'apôtre, qui a permis que ces assises aient lieu. Alors déjà pour dire en ce qui concerne l'école du ministère, nous avions débuté l'école du ministère, la première édition en 2008 et à ce moment-là déjà il faut dire que la communauté avait grand besoin des serviteurs de Dieu, de l'élite pour relever le défi parce qu'on venait de perdre le père fondateur, le patriarche des Assemblées de Dieu et donc c'est dans cette perspective qu'est née l'école du ministère et finalement pour ceux qui ne comprennent pas encore jusque-là l'école du ministère, je peux le résumer en 3 missions spécifiques. Quand on parle de l'école du ministère, c'est d'abord un cadre de formation de l'élite des serviteurs de Dieu, des ADC bien sûr, pour essayer un peu de relever le défi parce que nous avions des challenges. Et aussi, on va dire, c'est aussi un cadre qui nous permet de mieux cerner la vision que Dieu a donnée à son serviteur, j'ai dit l'apôtre Émile Touapo, qui est le conducteur des Assemblées de Dieu du Congo. Mais ensuite, on peut dire, c'est aussi pour promouvoir le vivre ensemble et la communion fraternelle. Donc, en gros, c'est un peu ça l'école du ministère. Mais je pense qu'on aura le temps d'aller dans les détails. D'accord. Cette édition, cette nouvelle édition est assez particulière, hein. Elle est couplée avec la Convention des femmes. Pourquoi cette particularité, c'est-à-dire organiser les 2 événements au même moment? Pourquoi? Alors là encore, il faut dire que c'est une vision, c'est une révélation, c'est une pensée divine que Dieu a inspirée à son serviteur. En effet, c'est depuis 2015 que l'homme de Dieu avait à cœur de pouvoir promouvoir le talent de la femme et aussi intégrer pleinement la femme au ministère et au sacerdoce. Donc pour nous, c'est très important de coupler l'école du ministère à la convention des femmes parce que là aussi, il y a une formation, un aiguisement qui se fait pour détecter les talents et pourquoi pas, s'il y a des femmes qui sont appelées au ministère, les mettre pleinement pour la cause de l'évangile. Donc c'est depuis déjà 3 ans que ça se passe comme ça. C'est vrai que cette année c'est un peu particulier, mais depuis 3 ans, nous avions la Convention des femmes, un cadre pour former la femme chrétienne, mais sur tous les plans. Il n'y a pas que le plan spirituel, mais nous voyons un peu ce large panel de quoi est-ce que la femme chrétienne est capable d'offrir dans son talent et dans tout ce qu'elle peut faire. D'accord, puisque nous sommes déjà rentrés dans l'événement, nous voulons savoir quels sont les thèmes retenus pour les 2 événements, donc école du ministère et convention des femmes, et quels sont les orateurs et oratrices retenus ou sélectionnés pour cet événement. Alors là, il faut dire que nous sommes très bénis cette année, Dieu soit loué déjà, parce qu'au niveau de l'école du ministère, nous allons parler de la restauration de l'autel. Ça, c'est le thème général. Mais là-dessus, nous avions des sous-thèmes. Nous parlerons par exemple le respect du sacré, les retombées du non-respect du sacré. Ce sont des choses que les chrétiens maîtrisent. Nous parlerons des prémices, nous parlerons aussi des offrandes. Quel est le rôle des prémices et des offrandes, des sous-thèmes du thème général. Et donc, pour ça, nous avions des hommes de Dieu de renom, de qualité, des orateurs. Donc nous avions déjà l'apôtre lui-même qui est parmi les orateurs et nous avions
2 hommes de Dieu qui nous viennent de l'extérieur. J'ai cité l'apôtre Désiré Bansenga et l'apôtre Norbert Okana, tous deux chevronnés dans l'œuvre de Dieu. Et du côté des femmes, nous parlerons de la nouvelle saison. La nouvelle saison qui est le thème général. Et cette année, c'est quand même spécifique parce qu'on a voulu un peu regarder, prendre les mamans de la communauté et voir ce que Dieu a déposé en eux. C'est comme des talents que Dieu nous a donnés. Nous voulons aussi voir ce qu'ils vont faire. Donc les oratrices sont les enfants maison en fait. D'accord. Bon, on va parler du programme d'activité. C'est 2 grands événements. On veut savoir les activités phares de cet événement. Qu'est-ce que les gens vont vivre pendant cette édition de l'école du ministère? Le déroulé des activités. Alors, pendant l'école du ministère, c'est, comme vous l'entendez, c'est une école d'abord, à la base, parce que nous venons pour apprendre. Et donc, nous aurons des activités, on va les dire, en 3 étapes. Nous commencerons le matin par l'école du ministère, où nous aurons tour à tour des orateurs qui vont défiler pour apporter la parole. Et après, au milieu, nous aurons comme une pause café, pour permettre à tous ceux qui sont là de se ressourcer un peu. Et nous reviendrons à 14 h pour la convention des femmes. Donc chaque après-midi, à partir de 14 h jusqu'à 16 h, ça sera la convention des femmes. Et dès que nous finissons à 16 h, il y a encore une autre particularité cette année, c'est que les activités sportives sont obligatoires. Donc à partir de 16 h, pour tous les participants. Donc déjà là, je lance même un message pour dire qu'il faut prévoir quand même sa tenue sportive parce que... Et quelles sont les activités retenues? On en a plusieurs, on a 7 au total. Nous avons retenu le sport comme le football, le nzango, le handball, la course, la marche, et le lancer de poids, le saut en hauteur, etc. Donc on en a vraiment un panel. Nous allons recevoir des inscriptions au fur et à mesure et après nous allons organiser les activités conformément aux besoins qui sera sur le lieu. J'ai entendu parler qu'il doit y avoir une célébration ici. Et puis, évidemment, merci, chaque 20 h, à partir de 20 h jusqu'à 22 h 30, nous aurons des célébrations, forme pas en miniature. Donc nous viendrons chanter, louer, glorifier Dieu. Et je pense qu'il faut vivre pour voir comment c'est beau. Je crois que... On comprend tout de suite que c'est un très très grand événement. Alors quel est l'intérêt ou sinon l'importance pour un chrétien de participer à ce genre d'événement? Alors, je crois que déjà, au début, je vous ai dit que c'est un cadre qui permet de former les élites. Donc, quand je parle des élites, ce sont des serviteurs de Dieu qui sont déjà sur le champ, les missionnaires qui travaillent. Mais nous pensons aussi que la relève doit être assurée. Et donc, nous invitons aussi les chrétiens à participer à cet événement parce que Dieu, lorsqu'il veut choisir, il choisit que dans la foule. Et je pense que pour cela, c'est important que les chrétiens soient et qu'ils participent parce que demain, ce seront des leaders qui vont reprendre le flambeau pour rehausser encore l'évangile. D'accord, nous avons suivi, nous avons compris, vous avez déroulé le programme d'activité, tout ce qui va avec. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour participer à l'école du ministère? Quelle est la procédure? Alors déjà, pour participer à l'école de ministère, comme vous pouvez le comprendre, c'est un grand événement qui nécessite énormément de moyens. Et donc nous, en tant qu'Église, nous n'avions que nous-mêmes comme financiers. En fait, nous n'avions pas de partenaires externes, donc nous finançons nos événements par fonds propres, s'il faut le dire. Et donc, pour que un chrétien normal, qui n'a pas de fonction, puisse participer, la première des choses, c'est donner son billet aller-retour qui correspond à 6 000 allées, 6 000 retours, qui fait 12 000, plus 8 000 francs pour la nutrition parce que nous serons là-bas pour une semaine. Donc le billet aller-retour et la ration revient à 20 000. Maintenant... Et nous rappelons aussi que toutes ces informations, ils peuvent les avoir dans leur assemblée locale auprès des dirigeants. D'accord. Et au-delà des 20 000, je dois compléter que, en fait, pour soutenir l'événement, parce qu'il y a des charges qui sont liées carrément à l'événement, les publicités, tout ce que nous voyons. Donc, il faut donner 2 500 pour un chrétien qui n'a pas de fonction, un chrétien simple. Mais un chrétien diacre ou ancien, il donne 5 000 et le pasteur, il donne 10 000. Ce qui fait que, hormis vos 20 000 francs, de billets aller-retour et nutrition, les droits de participation pour un chrétien simple, 2 500, un diacre ou un ancien, 5 000 et un pasteur, 20 et 10 000. Donc ajouter à ces 20 000, ça fera soit 22 500, 25 000 ou 30 000. D'accord, on comprend que c'est beaucoup de chiffres, mais si vous voulez avoir plus d'informations, rapprochez-vous de vos dirigeants, les dirigeants de vos assemblées locales, vous aurez
toutes ces informations dans les détails pour participer effectivement à ce grand événement. Alors avant de terminer, Pasteur Barnel Tshibinda, quel est le message important que vous souhaitez faire passer en lien avec cet événement? Le message important, c'est que par rapport à la vision que Dieu a donnée à son serviteur, j'ai cité ici l'apôtre Émile Touapo, nous croyons qu'en tant que les enfants des Assemblées des Dieux du Congo, ce sont des occasions uniques à son genre et qui reviennent quasiment après 2 ans. Et donc, pour moi, ce sont des moments très bénéfiques, très enrichissants spirituellement et même pour l'épanouissement personnel et aussi pour le vivre ensemble. Donc c'est pour moi important que chaque chrétien se mobilise d'une manière ou d'une autre, de ne pas se faire raconter cette histoire, mais de vivre ça en live. C'est par ces mots du pasteur Barnel Tshibinda, qui est le président du comité d'organisation de ce grand événement qui se tiendra à Mbekanga du 22 au 26 juillet 2025, que nous mettrons un terme à ce plateau spécial. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt à Mbekanga et j'espère que vous serez tous là. Merci.